Nous sommes avec Constance Le Grip, à distance, députée Ensemble, La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Antoine Léaumont, député NUPES, la France Insoumise de l'Essonne et responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. On sera, on l'espère, dans un instant aussi avec Alain Jakubowicz, qui est avocat et président d'honneur de la LICRA, excusez-moi. On le voit, Antoine Léaumont, les propos de Mathilde Panot ne font pas l'unanimité, même au sein de son propre camp. D'ailleurs, c'était compliqué d'avoir des réactions, au-delà de vous, bien sûr, des réactions ce soir du côté de la France Insoumise. Vous la soutenez, pourquoi ? Je la soutiens parce que je ne comprends pas ceux qui disent qu'elle met Macron et Pétain sur le même plan. Elle ne fait que rappeler quelque chose qui est vrai, qui est que M. Macron avait voulu en 2018 faire un hommage à Philippe Pétain parce qu'il avait dit que c'était un des maréchaux qui avait obtenu la victoire. Mais il reste à apprendre à M. Macron et à ceux qui soutiennent ce genre de propos que M. Pétain a été condamné à l'indignité nationale et déchu de l'ensemble de ses fonctions militaires. Il n'est donc plus maréchal, il n'est donc absolument rien. Il est condamné à la honte et à l'indignité. Donc rappeler justement... Et il avait quand même dit à l'époque, Emmanuel Macron, je ne fais aucun raccourci, je n'occulte aucune page de l'histoire. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat. Voici, c'est aussi une réalité de notre pays. Il avait bien fait la distinction. Très bien, mais sauf qu'on ne fait pas un hommage à un antisémite. On ne fait pas un hommage à quelqu'un qui est celui qui est à l'origine des lois sur le statut des Juifs dans notre pays. On ne fait pas hommage à quelqu'un qui a trahi la patrie et qui a cédé et abandonné le combat. On ne fait pas hommage à Philippe Pétain. Constance Le Grip, votre réaction ? Alors tout d'abord, moi je voulais dire qu'aujourd'hui, notre pays, nous tous... En tout cas, c'est ce que je pense. Avons eu à cœur de commémorer la rafle du Veldiv, les 80 ans de cette épouvantable tragédie qui a vu quelques 13 000 juifs parisiens être arrêtés par surprise, femmes, enfants, vieillards, raflés par la police et embarqués après des jours atroces passés dans Veldiv vers les camps de la mort. Donc c'est une journée de recueillement, de commémoration où on peut attendre, en tout cas c'est ce que je souhaite dire, on pourrait attendre de l'ensemble des membres de la représentation nationale de la dignité, du recueillement et je dirais un hommage à toutes ces victimes et à toutes les familles des déportés qui ont été très très nombreux en France, on le sait, comme dans beaucoup d'autres pays européens. Et donc, alors justement, sur ce point, Constance Le Grip, sur ce point, je vais faire réagir Antoine Léaumont. Effectivement, le calendrier interroge. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'instrumentalisation politique alors qu'on est en pleine commémoration de la rafle du Veldiv? Non, c'est pas une instrumentalisation. Précisément, la rafle du Veldiv, elle a été commise par l'État français sous la direction de Monsieur Pétain à cette époque-là. Madame Le Grip l'a rappelé, ce sont 13 000 personnes qui sont parties dans les camps de la mort, qui sont parties à Auschwitz, dont 4 000 enfants. Seulement une centaine de personnes sont revenues, moins d'une centaine de personnes sont revenues de ces camps de la mort. Mais dans son message, en l'occurrence, précisément dans son message, Mathilde Panot, elle ne parle pas de ses enfants, elle ne parle pas de ses victimes, elle ne parle pas d'antisémitisme. Elle parle de la rafle du Veldiv. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus que cela pour comprendre de quoi elle parle. Chacun connaît cet événement et sait de quoi elle parle. Mais précisément, c'est important de se souvenir de l'histoire. Et c'est important dans notre pays de ne pas vouloir laisser une pente quelconque à la réhabilitation de personnes comme Philippe Pétain ou comme Charles Maurras d'ailleurs. Donc ça n'est pas anodin si elle l'a dit hier. C'est à dessein. Non, mais c'est pas anodin, mais précisément quand on a un président de la République qui est sur une pente qui est celle de la réhabilitation du maréchal Pétain, eh bien c'est un problème. Donc le rappeler, ce n'est que se souvenir de l'histoire récente pour se souvenir aussi de l'histoire longue. Donc je n'y vois aucun problème. Je ne comprends même pas pourquoi ça peut faire une polémique. Et je pense que c'est utile de marquer un trait bien net entre ceux qui sont d'accord pour réhabiliter Pétain et les autres. Peut-être que ça fait polémique parce que certains ne voient pas le rapport et le lien direct entre Emmanuel Macron et le Veldiv. Oui, mais il y a un rapport très direct entre Philippe Pétain et le Veldiv. Constance Le Grip, sur ce que disait à l'instant Antoine Léaumont, on ne rend pas hommage tout simplement à un antisémite. Vous répondez quoi ? Bien sûr qu'il ne s'agit absolument pas de rendre hommage à un antisémite, mais je suis assez atterrée
d'entendre les propos de mon collègue qui ne comprend même pas que le tweet de Madame Panot puisse faire polémique. L'actualité, ça n'est pas Philippe Pétain. L'actualité, c'est d'une part le devoir de mémoire et le devoir de transmission que nous devons aujourd'hui, notamment en cette commémoration du Veldiv, à toutes celles et à tous ceux auxquels nous devons expliquer le tragique de notre histoire et auxquels nous devons rendre hommage pour les milliers, dizaines de milliers de juifs arrêtés dans notre pays, déportés. Mais c'est également, il faut le dire, encore tout à fait récemment, il y a quelques semaines, pendant la campagne électorale, deux candidates de la France insoumise, Madame Simonet et Madame Obono, qui à Paris s'affichaient aux côtés de l'ex-leader travailliste Jeremy Corbyn, dont même le Parti travailliste britannique s'était débarrassé pour des propos d'antisémitisme avéré et flagrant. Donc l'actualité, c'est quand même, Monsieur Léon parlait de dérive, de constater qu'il y a dans certains propos, dans certaines attitudes, dans certains positionnements de membres de la France insoumise, aujourd'hui, ces jours-ci, ces semaines-ci, dans notre pays, des tentations, des dérives et des accommodements avec certaines formes d'antisémitisme. Non, c'est faux. C'est honteux de dire ça, madame. Et l'apologie de certaines thèses qui sont tout à fait regrettables et dommageables pour la cohésion républicaine. Vous voulez répondre évidemment, oui, Antoine Léaumont. Alors c'est vrai que cette proximité avec Jérémy Corbyn, elle vous revient comme un boomerang. Est-ce que vous êtes totalement irréprochable sur la question ? Oui, mais enfin, bien sûr que oui. Il n'y a chez nous aucun antisémite. Enfin, c'est constitutif de notre identité politique que d'être des antiracistes et des gens qui sont contre l'antisémitisme. C'est évident, c'est le sens même de notre engagement politique et c'est le sens même de ce que nous défendons depuis des années. Donc sur ce point-là, il n'y a absolument aucun problème. Sur cet affichage aux côtés de Jérémy Corbyn, vous répondez quoi par exemple ? Non, sur ce point-là, moi, je vous renvoie aussi à la venue de Elie Hatem à l'Élysée en 2019, qui lui est un antisémite notoire, qui a fait des meetings en l'honneur de Charles Maurras. Charles Maurras, dont par ailleurs le président de la République avait aussi repris des propos en 2018 ou 2019, je me souviens plus. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi marquer une limite très nette que de dire, que de rappeler ce qu'a fait Monsieur Macron. Je veux dire, Monsieur Macron n'est pas blanc comme neige dans cette histoire-là. Donc bien sûr, mais chez nous, vous ne trouverez jamais personne qui est antisémite. Ça n'existe pas. C'est impossible puisque nous sommes le parti de ceux qui défendent l'égalité entre les êtres humains. Donc le racisme, l'antisémitisme n'existe pas à la France insoumise et n'existe pas dans notre camp. Constance Le Grip, je vous voyais évidemment réagir. Qu'est-ce que vous attendez, Constance Le Grip, de Mathilde Panot ? Eh bien, tout simplement que Madame Panot présente ses excuses à la France, retire son tweet et puis ensuite peut-être sur ces sujets-là, ma foi, se taise. Elle va le faire, vous pensez Non, bien sûr que non, il n'y a pas de raison. Il en est hors de question ? Non, mais il n'en est pas question, bien sûr. Mathilde Panot sera demain matin, je ne sais plus sur quelle radio, mais elle répondra à ces questions. Il n'est pas question de retirer ce tweet. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a fait que rappeler des faits. Elle n'a fait que rappeler des faits en disant que effectivement, dans une période où on a un président de la République qui voulait faire un hommage à Philippe Pétain il y a de ça 4 ans, ou 6 ans maintenant, c'est un énorme problème. En 2018. Et précisément, il faut se souvenir que c'est bien Philippe Pétain qui était le chef de l'État lorsqu'a eu lieu la rafle du Veldiv, que c'est bien Philippe Pétain qui a fait le statut des lois sur les Juifs, que c'est bien Philippe Pétain qui a durci ces lois et qui a même poussé pour qu'on envoie les enfants, de moins de 16 ans, pour qu'on envoie les enfants de moins de 16 ans. Et Emmanuel Macron l'a encore rappelé aujourd'hui. Oui, mais précisément, on ne fait pas hommage à Monsieur Pétain et on ne le qualifie pas de maréchal, puisque Monsieur Pétain n'est plus maréchal, il a été condamné à l'indignité nationale. Au sein de votre propre camp, je pense notamment à Jérôme Guedj ou encore Esther Benbassa, ont pris leur distance avec les propos de Mathilde Panot, ce qui n'est pas anodin. Esther Benbassa a par exemple dit « laissons les morts en paix ». Mais ça, je suis complètement d'accord avec Esther Benbassa, mais ce n'est pas ce que fait Mathilde Panot. Relisez bien son tweet. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes. Ne pas oublier ces crimes. Aujourd'hui, plus que jamais, avec un président de la République qui rend hommage à Pétain et 89 députés du Rassemblement national. Elle ne fait que rappeler que quelle que soit la période, il y a toujours un risque que des gens soient considérés différemment en raison de leur origine ou de leur religion. Elle ne fait que cela. Et
de notre côté, vous trouverez toujours des gens pour se souvenir de ça et pour justement conserver la mémoire de ceux qui ont été emmenés dans les camps de la mort.